Le baptême de l'ouvrage intitulé La Convention sino-congolaise modèle de financement des infrastructures pour le développement de la RDC a vécu ce vendredi 24 mai 2024 au centre interdiocésain de la Senko à Gombe. Ceci par le soin du professeur émérite des universités et doyen honoraire de la faculté de droit de l'UNIKIN, Grégoire Bakandeja Ouampungu. Devant un public scientifique composé essentiellement des avocats, des étudiants, des mandataires en mines et carrières, des éminents professeurs et élites, l'ouvrage fut porté au fond baptismaux dans l'admiration et plusieurs ovations. Nous vous laissons suivre ce qu'a été le condensé de ces baptêmes. Cela se fera donc avec du mouette brut. On a choisi que le meilleur. Voilà. Je pense qu'il y a déjà eu un premier appel. Je pense qu'on peut déposer la bouteille sur la table et juste utiliser le plateau pour ne pas mouiller la banquette. Vous pouvez déposer la bouteille sur la table aussi. Voilà, vous ramenez au plateau. La presse peut nous faire un tout petit peu d'espace afin de permettre. Cet ouvrage est un chef-d'œuvre réalisé par Adisha Walankai. Aussi, je ne peux que souhaiter bon vent et une longue carrière à cet ouvrage de référence, un ouvrage qui servira à des générations futures pour le développement de la République démocratique. Bon vent donc à Merci infiniment, professeur. Madame Anisha, vous êtes priée donc de regagner votre siège. Et je vais demander. Le vernissage de l'ouvrage intitulé Sino-congolaise, modèle de financement des infrastructures pour le développement de la RDC a connu plusieurs temps forts, entre autres les témoignages. Plusieurs témoignages ont retenu l'attention de l'auditoire, à savoir les témoignages du professeur Louis Dieudonné Tamboué. Il est coordonnateur adjoint technique de la CTCPM et aussi le témoignage de l'honorable Georges Bokundu, député national, avocat et mandataire en mines et carrières. Il y a aussi l'intervention de M. Léonide Moupépélé. Il est consultant international, rédacteur du rapport ITI-RDC sur l'évaluation de la convention de collaboration sino-congolaise. Aussi, M. Jean-Pierre Okende, avocat et directeur pays de Ressources Matter. Et aussi, il y a eu le témoignage prévu de l'honorable Dorothée Madia, députée nationale, avocate et mandataire en mines et carrière. Mais aussi, nous avons vu le témoignage de M. Justin Kabongo, tout salé. Il est inspecteur général de finances honoraire et président de AALC et ambassadeur de la paix. Mais aussi sans embâche les trois thèmes clés de son ouvrage, à savoir le développement, la croissance économique, les progrès économiques, et à partir de là, il met déjà dans le temps ce qui va suivre. En se fondant sur les écrits de l'ex-premier ministre congolais André Tapono et d'autres auteurs, Anisha démontre que la force d'un État résulte des bonnes politiques économiques. Ainsi, tous les ministres qui font partie du gouvernement devraient nécessairement en être conscients et s'engager au travail avec la rigueur qu'il faut. Toujours d'après Anisha, tous les autres facteurs vont penser avoir les
incidence décisive sur les développements, non juste d'une façon très faible. Allusion faite ici, je cite, à la géographie, au climat, aux ressources naturelles, à la culture, à la religion. D'après Richard, on peut être bien situé sur le plan géographique et ne pas se développer. La pratique dans les débats, dans les discussions, je l'ai connu comme conseiller juridique du ministre Kaboulou avant d'être conseiller du Premier ministre. J'ai senti quand même qu'elle voulait quand même faire cette œuvre-là, que je félicite. Je l'ai suivi, je l'ai vu partout où elle passait pour collecter les informations et nous produire cet ouvrage. J'espère que dans mon milieu, il n'y a pas assez d'ouvrages écrits en dehors de rapport utile que nous avons dit. Nous avons eu la chance de suivre ou de voir lorsque le gouvernement avait commencé ces négociations sur les contrats chinois, que nous tous croyons à quelque chose qui pouvait changer un peu notre milieu. Nous avons vu les avenants qui étaient venus et nous avons vu comment on a exécuté le projet. Je pense qu'Anisha a eu ce courage d'écrire ces différentes phases dans son ouvrage. Je vais un peu relativiser par rapport à mon bébé. Il est vrai, moi j'ai eu la chance de lire tous les contrats de la RDC. En termes de contrats, nous avons beaucoup de belles dispositions parfois. De très belles dispositions. J'ai eu la chance de produire pour le Congo un contrat magnétique. Des dispositions, si on les signe, on peut avoir l'espoir. Le plus grand problème chez nous, c'est les projets secteurs, c'est l'exécution. Et souvent, comme les organisations n'ont pas voulu que je dise la préface, parce que cet ouvrage, je l'ai lu du début jusqu'à la fin. Et je n'ai pas voulu qu'on parle de baptême aussi, parce que bon, nous sommes dans cette salle, c'est une salle de l'Église catholique, ce serait blasphémé de le dire que je vais baptiser, alors je n'en ai pas ni la compétence ni le pouvoir. Alors moi, je vais seulement contribuer à l'amélioration de la visibilité de cet ouvrage. D'abord, j'ai tout le plaisir de rencontrer dans cette salle les gens que j'ai vus il y a 30, mes anciens étudiants, qui sont devenus des collègues et que je rencontre ici. Alors je me fais tout petit devant eux et c'est une grande joie de constater que j'ai été le premier à traiter les questions des mines et des hydrocarbures dans ce pays, pendant que tout le monde avait peur. Voilà, c'était ces choses-là et je me réjouis aujourd'hui que je constatais qu'il y a Madame Anisha qui a pris son courage exceptionnel d'aborder des questions qui posent problème. Et moi, je voudrais simplement attirer l'attention des Congolais. Parce que vous vous plaignez beaucoup. Vous vous plaignez, mais vous ne faites pas des choses pour changer. D'abord, la Convention sino-congolaise, c'est une forme de partenariat public-privé. Ça existe, mais ce partenariat est basé sur il y a des principes de base de ce partenariat. Il y a d'abord le consentement mutuel. On n'oblige pas quelqu'un à aller signer un contrat. Le contentement mutuel. Donc les deux parties, chacune des parties doit être contente. Et les concessions mutuelles. C'est ce qui s'est passé avec le Congo à partir de 2009.